Salut, aujourd'hui on est mardi 22 octobre, donc mardi jour de Mars, tu sais, la guerre, la force. Qu'est-ce qu'il y a sur la guerre? La violence, mm, forcément. La stratégie, les mouvements de groupe, hein. En général on fait pas la guerre tout seul. Ouais, voilà, du coup, rassembler les puissances individuelles, pour faire une force de frappe, comme on dit. Et, et se battre, hein. Souvent, il y a quand même un chef dans ces histoires-là, un état-major en tout cas. Hum, c'est plus qu'un duel, tu vois. Un duel, ça t'implique toi et l'autre. Là, ça implique tout un mouvement collectif. Donc on est sur un jour ultra collectif. De la guerre, et en même temps on tombe sur le 22, sur le mat. On tombe sur celui dont on pourrait dire qu'il a été échec et mat. Mais voilà, comme je te disais, c'était le paradoxe du mat, c'est-à-dire que le mat, aux échecs, c'est quand tu peux plus bouger, et là le mat, il bouge, il s'en va, il part. Il est justement en train de partir, de boucler sa boucle, d'aller découvrir des nouveaux horizons. Et il a l'air de le faire plus ou moins tout seul, poussé en avant, là, par ce chien, qu'on peut voir comme, tu sais, comme plein de choses, on peut les voir comme un chien, comme Sirius. C'est beaucoup, beaucoup de symbolique qu'il y a dans ce tarot-là. Donc on est là sur le jour du fou, un jour de la guerre, du mat, et dans le mois de la roue, de fortune, c'est-à-dire le changement. Soit on peut le considérer également aussi, tu vois, soit comme une destinée, quelque chose de fixe qu'on t'a donné, tu vois. Si on veut le voir en fixe et si on veut le voir en mutable, et ben on peut se dire que t'as ce qu'on t'a donné et à toi de le transformer. Donc aujourd'hui, si on veut le voir la symbolique positive, tu me connais, moi j'aime bien ça, le positif. En tout cas, positif, c'est-à-dire dans le sens où d'aller là où on souhaite aller, hein. Et là où on souhaite aller, déjà, c'est dans un territoire de liberté, dans la liberté d'être comme on est, comme on a envie d'être, comme on se ressent, comment, au fur et à mesure qu'on se rencontre, parce que finalement, vivre, c'est à la rencontre de soi-même, hein, de sortir des présupposés limitants qu'on nous a inculqués, et que soi-même on s'est inculqué de vie en vie en vie. Tu vois, donc de partir à la rencontre de cet être-là qui a juste envie de se révéler, de vivre, d'être heureux, content, de se sentir un petit peu épanoui. Tu vois, on est à la rencontre de l'être épanoui qui demande qu'à s'exprimer à l'intérieur de nous-mêmes, en vrai. Hein, et depuis compter, depuis être un numéro, depuis être un maillon d'une chaîne. Voilà, mais on veut être des électrons libres. Enfin, il me semble, hein. Électrons libres, c'est-à-dire, tu sais, dans un... Comment on appelle ça? Un atome, où il y a... Donc, tu as un noyau et puis plusieurs couches comme ça d'électrons qui circulent. Et puis, si ta dernière couche d'électrons, elle est paire, et ben, t'es fermé. Tu vois, tu peux pas t'apparier. Alors que si t'es impair, et ben... là, tu peux te mixer avec quelqu'un. Tu peux perdre ou gagner des électrons. Tu peux évoluer, tu peux changer.
C'est ça l'électron libre. C'est celui qui permet de s'appareiller à ce qu'on veut en vrai, à ce qu'on souhaite. À la fois ce qu'on souhaite, tu sais, à l'intérieur de l'évolution qu'on a dans cette vie, mais plus, de façon plus élargie, en se connectant à notre âme supérieure, enfin supérieure, inférieure, invisible en tout cas. Quand on arrive à se mettre en adéquation, alignée, voilà, que nos envies terrestres dans la matière rejoignent l'envie de notre nous invisible, tu vois, d'être dans cet alignement-là, et ben là on est cool, là on est bien. Et tu vois, c'est marrant parce que je suis en pleine recherche, bah forcément, sur les civilisations, d'où on vient, c'est quoi les symboles, c'est quoi les trucs. Et ce bâton-là qu'il a dans la main, c'est pour ça qu'il y a tout un symbole des tarots qui s'appelle les bâtons. Hein. Il y a les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Les bâtons, c'est aussi un symbole de pouvoir. Les épées également, mais les bâtons aussi. Et là, tu vois, il a son bâton qui lui sert à marcher, et il y a l'autre qui lui sert à transporter ses petites affaires. Peut-être que ça démontre, tu vois, de l'ingéniosité, de façon créative d'être. Parce que c'est aussi la créativité qui nous fait avancer, l'imagination. Sans ça, si on n'arrive pas à imaginer, si on n'arrive pas à sortir des limites mentales, tu vois, d'accepter des possibles différents, d'accepter de remettre en cause, d'accepter de mettre à l'épreuve toutes les choses qu'on nous dit, tu vois, de les imaginer avec son propre prisme. C'est ça, être dans la liberté. Et c'est un peu pour ça que je te fais la vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me disais, bon, tu vois, si je me vois pas d'idée ou pas d'envie de te parler, ben je le fais pas. Hein. Et là, je me disais, bon, quand même, c'est vrai que ce cycle-là, depuis le 1er octobre, je sais pas, j'avais senti qu'il y avait un truc un petit peu important. J'avais pas forcément calculé les pleines lunes, les choses, les trucs, les bidules. Ce qui allait m'arriver aussi à moi, tu vois, dans ma vie concrète. Et en fait, hier soir, je me suis rendu compte en faisant, tu sais, je fais beaucoup de rituels, moi. Hein, j'étais amenée à comprendre que c'était important d'en faire, que on pouvait vraiment aussi agir dans le visible et dans l'invisible, et que agir dans l'invisible, ça nous aidait à agir dans le visible. Ce qui est le but, hein. Le but, c'est clairement d'agir dans le visible, dans la matière, dans le concret. Et du coup, c'est à ça que je pensais en te parlant, ça, tu vois, pour la raison pour laquelle te parler, c'est de te dire à nouveau et encore et toujours, de passer au-dessus. Tu vois, ce que je peux comprendre là de ces dernières choses, de ces derniers temps, de ces dernières compréhensions, c'est qu'effectivement, c'est comme si le bien et le mal avaient été trustés des deux côtés. Hein. Que tu t'en ailles vers une religion ou que tu t'en ailles vers l'inverse, tu vois, ce qu'on appelle les forces, machin, Satan, gna gna gna, tout le truc. Eh ben c'est la même chose en vrai, tu vois, tout simplement en fait. Mais c'est pas du bon côté. C'est pas le côté positif, c'est pas le côté qui va te libérer, c'est le côté qui va t'asservir d'une façon ou d'une autre. Hein, avec justement des rituels que tu crois qui sont positifs, là, d'aller communier ou d'aller faire je ne sais quel rituel des autres religions. Euh, c'est toute la même allégeance que tu renouvelles, que tu réitères à des forces qui sont voilà, dominatrices. Hein. Et je te dis que ce soit l'inverse de ces forces dominatrices, eh ben, elles se sont arrangées pour bénéficier aussi
de ton, de ton ralliement à ces énergies-là. Donc, on essaye de passer, tu vois, outre, tu vois, comme si on avait un espace intermédiaire là entre de notre pensée entre nous et le vrai divin, on va dire. On passe la couche là, tu vois, on sort de l'atmosphère qui est trustée par ces trucs-là et en se levant encore plus haut, au-dessus de tout ça, on connecte là, voilà, les énergies soi-même et les âmes amies et je sais pas, en tout cas là on arrive à se connecter directement à la source, voilà, à une source et elle te parle directement à toi et et t'es en temps réel avec ta vie, avec cette connexion-là. Et je t'incite vraiment à, à lâcher prise un tout petit peu et pour le tester toi-même, cette avancée que ça va te faire, tu sais, voilà, à tester toi-même, voilà. Et je voulais te montrer encore une fois, euh, voilà, parce que moi je te fais ces vidéos-là, parce que je te présente un témoignage un peu sans filtre ou avec le moins de filtres possible, ou en tout cas, voilà, en essayant vraiment en toute sincérité de parler. Et tu sais, voilà, au fur et à mesure, depuis mon premier livre sur le pouvoir bénéfique des mains que j'ai commencé à acheter quand j'avais 17 18 ans, j'en ai acheté des bouquins, alors j'ai fait des allers-retours, tu vois, de compréhension, et puis après tu rejettes des choses, et puis après t'en as marre de penser à ça, donc tu as des périodes où tu penses plus, et puis ça revient dans ta vie, tu vois, par poussée, entre un coup les Tibétains, un coup ci, un coup... Bien sûr, moi j'ai toujours pensé, c'est ce que je redisais à Joséphine hier, qu'on n'était pas seul dans l'univers, c'est impossible, c'est tellement grand. Il y a une possibilité de vie pour nous et qui est assez hyper complexe, parce que tu vois aussi, moi j'étais dans une famille de médecins, donc quand tu vois la perfection de tous ces mécanismes-là qui vont les uns avec les autres, c'est hyper précis, c'est hyper... tu te dis, waouh, c'est quand même incroyable, tu vois. Donc forcément, tu te dis qu'il n'y a pas que toi qui existe, il n'y a pas que nous qui... Bref, donc tu vois, d'aller-retour en aller-retour, en gens qui te disent oui, ça c'est sûr que c'est vrai, et d'autres qui te disent ah bah non, impossible, s'éloigner un peu, voilà, qu'on se fout de ta gueule ou qu'on se fout pas de ta gueule, et ben de croire ce que tu crois et doucement, doucement de t'ouvrir et de chercher des preuves et tout ce que tu peux, tu vois, au fur et à mesure aussi que les, que, que les médias, enfin tu vois, qu'on a des possibilités de prendre, tu vois, moi je trouve qu'Internet c'est magique quand même, c'est génial. On a accès à des savoirs auxquels on n'avait pas accès avant, quoi, c'est un truc de fou. Encore faut-il avoir l'intention de le faire, et moi je suis là pour te dire, vas-y, cherche, fouille, va trouver, si tu vois, remets en question. Alors évidemment, il n'y a pas que Internet, mais on peut quand même déjà trouver pas mal de choses, hein. Après, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps et ça peut bien prendre la tête et tout ça, mais c'est passionnant. En tout cas, pour te dire que j'ai acheté des bouquins, j'ai toujours acheté plein de bouquins, je les ai pas forcément lus. Après, il y a des, comme les cartes, tu vois, là, je te présente à peu près toujours les mêmes jeux de cartes, j'en ai plein d'autres. Il en existe pléthore. Après, voilà, moi, je prends ce qui me parle, que je trouve qui sont intéressants. Pas juste parce que la couleur ou les beaux dessins, ou tu vois, mais parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort. Voilà. Et quand ça me parle pas, et quand. Parce qu'il y a aussi un truc de se dire que, voilà, le but est de se réveiller et pas de se faire réendormir, tu vois. Ni de se faire réendormir, ni par du développement personnel, ni par de l'hypnose, ni par ah, dormez, braves gens, tout va bien. Non, c'est de se réveiller à soi-même, se réveiller au monde, se réveiller à tout ce qui s'y passe pour de vrai,
hein, et de pas se faire comment désensibiliser avec tant de violence, ni se faire croire qu'on n'y peut rien, ni se faire croire qu'on peut tout, tu vois, mais juste, voilà, apporter ça, mais pour soi-même déjà, tu vois, pour s'apporter quelque chose à soi-même dans sa vie, se sentir un petit peu, ouais, peut-être devenir plus mûr, plus mature, plus dans la compréhension des choses, de ce qui se passe, bref. J'ai acheté toujours dans ma vie plein de bouquins que j'ai pas forcément lus. J'avais acheté ce livre-là, des pentacles. J'ai acheté d'autres trucs, hein, de cabale, de je sais pas quoi, de magie du sel, de je sais pas qu'est-ce que je peux te montrer. Enfin, j'ai plein de bouquins. J'ai le livre tibétain de la vie et de la mort. J'ai quoi les trucs. Tu vois ça, j'ai pas encore lu. Le garde de Bingen. Voilà, je me fournis en bouquins au fur et à mesure. Je regarde pas tout, tu vois. Bref. Il y a Jodorowsky, il y a les cathédrales. Tu vois, j'ai des machins. Là, ça, je l'ai acheté la dernière fois au prieuré du Mont-Saint-Michel. Tu vois, j'achète des trucs. Bon, je lis pas, je te dis, je lis pas forcément tout. Je me sers pas forcément de tout. Celui-là qui a devant toi, j'avais commencé à m'en servir pour. Pour des trucs, tu vois, c'est une façon donc d'invoquer des esprits. Ok? Enfin, moi, je suis comme toi, tu vois, je me dis, bon, entre une quête spirituelle et puis, bon, invoquer des anges, et au départ, j'ai plus invoqué mes défunts, tu vois, et j'ai senti vraiment une présence et que ça me renforçait. Puis j'avais acheté ce bouquin, bon, voilà. Et en fait, tu peux faire, ça te dit que ça te donne donc les pentacles et la signature. Merde, je me suis foutu du charbon sur les doigts. La signature de l'esprit. Voilà, par exemple. Tac. Ça, c'est son pentacle. Donc, ça se prend dans l'autre sens. Putain. Ça, c'est son pentacle. Donc, le dessin, hein, qui le représente, qui l'appelle, on va dire. Peut-être qu'il le... Et ça, c'est sa signature. Ça, c'est comme si, voilà, c'était son nom. Ok? Donc, tu as les deux trucs. Il te présente l'esprit. Un génie créateur, il est contre les profanations spirituelles. Ce génie a un rôle religieux, pourrions-nous dire. Il crée certes des pouvoirs psychiques, des forces supérieures. De ce fait, il est contre ceux qui profanent tout ce qui est culturel. Il protège toutes les idées cultuelles, pardon. Il protège toutes les idées d'un Dieu créateur de toutes choses. Voilà. Et donc tu peux faire ce pentacle seulement 5 jours de l'année, ok? C'est marrant, hein, parce que écoute, c'est rigolo. Tu vois, encore une fois, je te le prends au hasard. T'as bien vu que j'ai ouvert. Et tu vois de quoi ça parle. Ariel peut apporter beaucoup à ceux qui font appel à lui, car il leur délivrera un message d'espérance qui ne sera pas vain, et il soulèvera le voile de l'avenir et surtout celui de la vie après la vie. Comme pour les autres, on l'invoquera la nuit à la lueur de bougies en le vénérant pieusement. Ok? Donc ça, ah bah tu vois, ça reprend là le 5 novembre. Ok. Bon, en tout cas, j'avais acheté ce bouquin, j'en avais fait un ou deux pentacles, je m'en étais servi, tu vois. Et voilà, j'avais pas spécialement fait ça dans le sens où j'avais vraiment senti un effet. Et j'ai recommencé il y a quelques temps, là, parce que, bon, des fois, tu fais des rituels et des rituels, à un moment, tu te dis, bon, tu as besoin de changer et d'évoluer à faire des choses nouvelles. Et j'ai repris ce livre-là. Je peux pas exactement te dire quand je l'ai repris, ou alors peut-être je peux. Parce que là, du coup, j'ai mis, à chaque fois, je l'ai fait le jour dit, hein, et j'ai essayé de faire selon ce qui m'intéressait. Alors voilà, j'ai dû le reprendre peut-être le 16 septembre. Non, ça me parle pas. Ah, peut-être. Putain, je l'aurais fait tous les jours presque comme ça depuis septembre. Eh ben, tu vois, ça passe vite les jours. Eh ben ouais, peut-être. Bon, toujours est-il que là, hein,
T'as vu, hier, je te disais, on a fini les arcanes majeures avec les chiffres et les lettres, les noms et les noms. Hein. Et comme par hasard, sans le vouloir, hier, j'ai fini la série des pentacles et des génies. Alors, il y en a quelques-uns que j'ai pas fait parce que il me semblait pas être opportun pour ce que je demandais ou pour voilà. Mais en tout cas, j'ai rien calculé entre le moment où j'ai repris ce truc de pentacle avec à faire mes rituels, hein, et hier où j'ai fini la série, on va dire le 22, le mat c'est ou le 0 ou le 22, c'est comme on le sent, ok? Sauf qu'il n'y a pas de 22 en vrai parce qu'il n'y a pas deux fois l'empereur, parce que si on comprend, ce que je comprends, l'empereur, le 4, c'est pas le gentil de l'affaire, donc on met pas un autre empereur, ok? On met l'inverse de l'empereur, c'est-à-dire on met le gars qui est libre, qui ne domine personne, qui juste, même pas se domine lui-même, ok? On n'est pas pour se dominer, on est là pour se faire kiffer. On est donc au niveau du l'inverse de l'empereur, ok? Tu vois, l'empereur, on va dire, c'est celui, le petit diable bleu qui a sa tronche à l'envers, ok? Et ça s'est calé de la façon que j'ai fini, en finissant hier, en bouclant la boucle au monde au 21, j'ai fini avec ces génies-là, hein? Et tu vois, l'alpha et l'oméga, c'était la fin, hier, ce génie et l'oméga. Il fait toute chose, il fait réussir toute chose, il influe sur la longévité de la vie. Alors, peut-être que ça, pour le moment, on ne peut pas voir d'effets. Par contre, j'ai vraiment vu des effets sur les autres, on va dire, esprits, hein, ou je sais pas comment, esprit, ça fait vraiment esprit es-tu là, mais ouais, on va dire des amis invisibles qui sont là tel jour, dispo pour te filer des compréhensions. Des fois, ça te dit comme ça, tu les appelles, tu dors, et le matin, tu te réveilles et tu as la solution, ou tu vois. Ce que je veux te dire par là, c'est que je ne veux pas forcément te convaincre sur les esprits, sur les pentacles, sur les rituels, même si moi, je suis vraiment maintenant de plus en plus convaincue. Ce que je veux te montrer, c'est que la page d'après, on reprend au 15 mars, 16 mars, tu vois. Bon, c'est le pentacle de Lilith. Voilà. Tout ça, ça t'ouvre à des choses, à des compréhensions, tu vois. Il y a de la bougie qui a été spritzée dessus. Bref. C'est en temps réel. Comment j'ai pas fait exprès de caler ça et d'arriver au jour le jour à la fin d'un cycle, sur une fin de pleine lune. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ce que je veux te dire par là, c'est pas ah qu'est-ce que c'est merveilleux ou incroyable pour moi. Ce que je veux te dire par là, c'est d'essayer de le faire toi-même, d'essayer de te connecter, d'être dans cet état d'esprit-là, de dire tiens, qu'est-ce que je peux découvrir, comprendre, capter, parce que je suis partie comme toi du niveau 0 dans cette vie-ci. Alors oui, après, je pense maintenant qu'on cotise et que, euh, et que si ça nous intéresse, il y a quelque chose qui est déjà, tu vois, qu'on n'arrive pas, voilà, on arrive avec un petit plan, avec des objectifs et avec tout ce qu'on a déjà fait, cotisé, compris dans les vies précédentes. Mais il faut aussi les réactiver, ces vies précédentes-là. Et que pour les réactiver, eh ben, il faut aussi le vouloir. Il n'y a rien qui se fait sans ta volonté, sans ton accord. Donc arrêtez de donner son accord
à des rites bizarres avec des puissances dominantes et se rendre compte que la vraie divinité, elle veut que toi, tu sois comme ça. Que tu sois bien dans ta peau, bien dans tes baskets, bien dans tes grolles. Là, tu pars avec tes pompes, t'es bien sapé, t'as des petites clochettes pour rigoler, t'as des affaires, t'as ton bâton de marche, t'es accompagné, tu vois, par les anges de Sirius. Et d'essayer de... Tu vois, comme je te dis, t'es dressé, t'es ton mât, t'es droit vers le ciel, quoi. C'est avec ça que tu colles, tu mets ta voile, là, et tu vas où le vent te porte, hein. Où tu décides que le vent, va t'emmener. Tu te sers du vent et tu vas où tu veux. Et vraiment, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Essaye, cherche, laisse-toi, mets-toi en mouvement pour pouvoir te laisser guider. Parce que si tu vas pas, si tu bouges pas, et ben ça va être difficile de te faire, tu vois, de te faire avancer. Ça peut arriver, tout peut arriver aussi. Mais déjà, si tu commences un petit peu, je sais pas, peut-être ça t'est arrivé, moi il m'est arrivé, voilà aussi, des fois, tu vas dans une bibliothèque ou à la Fnac ou un truc, et là d'un coup, t'as un livre qui te tombe, tu te dis, tiens, tu le ramasses, qu'est-ce que c'est, tu vois, tu cherches, tu vas en te demandant dans ta tête, tiens, est-ce qu'aujourd'hui je pourrais pas trouver ci, ça. Après, je pense que chacun a ses façons, je te dis, en fonction de ton caractère. Ton âme supérieure, elle te connaît, elle sait que, tu vois, moi, si on me dit fais ci, fais ça, peut-être que je vais pas le faire. Par contre, si on me laisse et si on me donne, tiens, on éveille ma curiosité et, et je sais pas, tu vois, ouais, on parle de synchronicité, de choses qui t'arrivent, des couleurs qui te plaisent. Et si tu arrives à te laisser aller à ton envie, même sans connaître, tu vois. Voilà, écoutez cette envie-là, écoutez, donner les moyens que l'invisible te guide et t'aide à avancer et t'ouvrir à à la fois cette aide-là qui est assez inestimable et puis cette aide-là, elle t'ouvre encore plus de questions et là, effectivement, parfois, peut te mettre la tête à l'envers, de dire mais qu'est-ce que c'est, dans quoi je vis, tous les repères que j'avais, tout ce que je croyais être tangible, devient, c'est même plus intangible, c'est même presque faux, tu vois. Ça remet tout en question. C'est-à-dire que là, du coup, tu te dis putain, ça sert à rien en fait, tout ce que je croyais, tout ce que je faisais pour tel et tel objectif, pour tel et tel truc, c'est nul et non avenu, comme on dit. C'est bon, c'est chiant parfois, mais en même temps, voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a moyen de changer, il y a moyen de faire un truc. Et puis si aller jusqu'au bout, de se rendre compte que c'est une chance, tu vois, de pas galérer comme ça encore plus longtemps à faire des trucs un peu inutiles. Inutiles pour ta vie actuelle, inutiles pour ton évolution, inutiles pour ton avancement dans tes vies, tu vois, ultérieures. Et commencer un petit peu à être dans le concret. Et tout ce concret-là qui te paraissait tellement, euh, je sais pas moi, des fables ou des trucs stupides ou tu vois, des choses sur lesquelles tu voulais même pas te pencher avant parce que tu avais un a priori sur ces thématiques, sur les gens qui pensent des choses comme ça, qui sortent de la propagande, j'ai envie de te dire, parce que tu vois, moi, ouais. Euh, en tout cas,
qui sortent d'un discours, voilà, on va dire conventionnel, hein. Et je te l'accorde, pour pas mal de choses, ça donne pas envie. Mais on te demande pas de ressembler à d'autres, c'est justement pas ça. On te demande pas de changer de groupe, tu vois, d'aller du groupe de ceux qui y croient pas à ceux qui y croient. Euh, on te demande de trouver ton propre chemin, tu vois. Tu changes pas de pré, c'est ça. Tu fais ton chemin. C'est ça qui te dit le mat ou le mât. C'est le mât de ton bateau. T'as la liberté d'aller où tu veux. Si tu veux pas ressembler à, je sais pas, comme elle dit Joséphine, à des altermondialistes, si tu veux pas ressembler à ça, si tu veux pas ressembler à ça, mais tu ne ressembleras pas à ça, c'est toi qui décides. Pour autant, tu as le droit d'avoir une compréhension nouvelle de ce que le monde est. Le monde, la vie, nous, les gens, qu'est-ce qu'on fout là, à quoi ça sert et ça va où, dans quel but, tu vois, etc. T'as le droit et t'as même le devoir de faire ton mix et de comprendre que c'est pas réservé à une certaine population. Tu vois, la nana que moi j'écoute, là, qui fait des guidances, où vraiment j'étais scotchée, sidérée, et je le suis toujours, hein, par, par, par une nana qui est écoutée par, je sais pas, 30 000 personnes, je crois, maintenant, euh, d'avoir des messages qui me parlent à moi précisément. Et de regarder, de temps en temps, je mets des commentaires voilà, quand je le sens, et de voir qu'il y a parce que moi j'ai une pote qui est pilote de ligne, qui fait des trucs d'hypnose et tout, qui commence à se brancher aussi, alors qu'elle n'était pas du tout avant, voire même très réfractaire. Là, j'ai vu carrément un pilote de ligne qui suivait la guidance aussi et qui commentait. Enfin, voilà, c'est pour te dire que il n'y a pas de non plus de. On n'est pas plus loufoque que d'autres, hein, tu vois, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle ou quoi que ce soit. Hein, tu regardes le président de la République française, ou même, justement, tu vois, au final, tous les personnalités les plus élevées, ou même les plus gros scientifiques, vont pas te dire qu'il n'y a pas de divinité. Pas du tout, plutôt même l'inverse. Tout tend à aller vers le côté spirituel de l'univers. Et donc, sa voie technique, hein, mécanique, qui est la magie. Déjà chez les Sumériens, il y avait les mages, évidemment. Les symboles, les dessins. Comment on contacte l'invisible? On le contacte par des... Comment on appelle ça là? Des ondes de forme. D'accord? En tout état de cause, qui que tu sois, de n'importe quel pays, milieu, religion, pas religion, l'univers t'invite à faire ton propre chemin, à faire ta propre connexion, à aller toi-même à la rencontre de toi-même et de ton toi-même supérieur, de ton toi-même qui est plein de capacités, de plein de possibilités, qui a aussi plein de traumas et plein de trucs à régler. On est d'accord. Hein, mais comme je te l'avais déjà dit une fois, voilà, si tu veux, t'as pas une vie où, peut-être que oui, où tu vas régler beaucoup de problèmes, ou peut-être les derniers. Parce que plus t'es conscient et plus t'as cotisé de conscience dans les vies précédentes, forcément, plus tu vas vite dans la vie actuelle à te remettre sur la voie et à savoir que, ben voilà, avoir le courage de traverser tous les moments où tu vas libérer des karmas qui sont pas faciles, mais on va pas t'en mettre, et toi-même, tu vas pas t'en mettre plus que tu n'es capable de supporter, en général. Alors oui, peut-être qu'on se met toujours des petits défis, tu vois, dans la vie, hein,
Comme quand on fait du sport, on essaye toujours d'en faire un peu plus, un peu plus, un peu plus. Bon, bah voilà, dis-toi que peut-être que tu t'es venu t'en mettre un peu plus que la vie d'avant. Et, mais garde courage, garde confiance, et, et surtout si c'est dur, connecte-toi. Connecte-toi avec l'invisible, parce qu'ils peuvent t'aider, ils peuvent t'envoyer de l'énergie, ils peuvent faire ce que je suis en train de te faire là, de te remotiver, de te mettre des petits signes sur ton chemin pour te dire que oui, non, c'est pas des conneries tout ça, et que oui, ça va bien quelque part, et que c'était sur le bon chemin, et que c'est bien ce que tu fais, et bravo pour ton courage, et, et tu vas y arriver, et ça va quelque part, et sois fier de toi au fur et à mesure que tu fais les choses, tu vois. Parce qu'au fur et à mesure que tu fais tout ça, tout te renforce aussi. L'épreuve, elle fait pas que te déstabiliser, elle te renforce, elle te fait peut-être, ouais, partir, bouger, mais sache que tout ça va vers le mieux. Hein. Donc laisse-toi, hisse ta voile, capte le vent. Hein. Il y a le soleil qui t'indique, après la nuit, il y a la lune, il y a les étoiles, tu vois. T'es pas, t'es jamais perdu, il y a toujours un peu de lumière, il y a toujours moyen de trouver où tu vas. Hein. Et je te l'avais dit plein de fois, ouais, les étoiles c'est chouette aussi parce que tu vois, cette lumière si lointaine, ça te fait quand même aussi capter que c'est tellement peut-être beaucoup plus complexe et magique que juste la petite surface qu'on peut effleurer. Et aller en profondeur, c'est aller en hauteur. C'est c'est se connecter de plus en plus avec quelque chose de magique et de profondément aimant et satisfaisant. Voilà. Euh, du coup, pour ce 22 qui est l'inverse de l'empereur, eh ben tiens, on a la roue qui tourne et on a le petit battleur. Hein, on a le 1, on a le 10. L'eau chauffe peu à peu mais bout soudainement. Ouais, on peut chauffer. Moi, peut-être que j'ai chauffé, tu vois combien d'années. Et puis une fois que ça y est, ça y est. Hein, une fois qu'on a le déclic, on est parti. Encore une fois, l'eau, c'est la base. Hein, c'est la base de nos sociétés, c'est la base de nos corps, c'est la base de nos vies. Et il faut pas se laisser, tu vois, cuire comme la grenouille, tu vois. Donc on lui monte un petit peu plus, puis finalement elle est cuite. Non, il faut que ça nous bouge, ça nous motive, ça nous fasse partir en vapeur là, hein, et bouger, avancer, y aller en fin de compte. Hein. Euh, tout ça quand voilà, on commence à s'intéresser, à s'ouvrir, à truquer, à chercher des réponses, mais vraiment, tu vois, à pas se laisser. Il faut chercher des preuves hein, dans sa vie. Hein, et c'est ce que je viens de te dire, c'est que l'univers te donne des preuves concrètes. Tu vois, c'est de pas, voilà, ah, je veux voir tout ça comme je veux le voir, alors d'un coup c'est comme ça. Non, c'est de garder toujours un petit côté, ouais, ce petit doute qui est constructif en disant, bon, ok, alors si c'est ça, est-ce que je comprends vraiment ça? Est-ce que vous voulez me faire croire ça? Et bon, bah alors dans ce cas-là, donnez-moi des preuves. Et tu te dis que les preuves, tu vas les trouver. Jusqu'à ce que tes doutes s'effacent. Et, mais tes doutes s'effacent tout en ayant aussi ouvert
T'as déjà deux yeux et tu ouvres ton troisième. On te dit pas d'aller dans le noir, hein. On te dit d'ouvrir encore plus tes perceptions, tu vois, mais d'avoir confiance en ces perceptions-là. Tu vois, de prendre possession intégrale de ton corps, de ton esprit, de ton être. C'est ça le but, c'est de prendre entièrement possession de son être. Et de se faire confiance. Et d'avoir ces trois yeux pour avancer. Alors, c'est marrant, on a eu deux rangées d'oracles des énergies divines. On a une première, on va dire, théorique. Changer de voix, irradier de lumière et réfléchissez avant d'agir. Hein, on va dire, c'est les bases, tes fondements, ok. De pas rester stuck, enfin, tu vois, de pas rester bloqué dans un endroit, mais de toujours rester mobile et en mouvement dans son esprit, dans son corps, dans sa vie. Hein, de pas s'encrouter, là, tu vois, de venir puis bouger, d'être dans la lumière et puis de la produire. Hein, de pas être, voilà, comme ces trous noirs qui te captent la lumière, mais voilà, d'être vraiment dans ton... Tu vois, de mettre ta pile nucléaire en route à l'intérieur, quoi. Et voilà, et de pas réfléchir avant d'agir, c'est-à-dire d'agir, mais voilà, d'être dans la stratégie, d'être stratégie, c'est pas pour dire dans la manipulation, c'est pas de ça que je te parle, mais d'essayer de, voilà, de, de suivre quand même un petit plan, tu vois, de pas faire nimp, hein. On te demande pas... Tu vois, s'ouvrir à une spiritualité, c'est l'inverse de faire n'importe quoi. Hein, c'est de se connecter à quelque chose de plus grand et de être à la fois encore plus connecté à soi. Ça te parle pas du tout de laisser aller, hein. C'est l'inverse du laisser aller. Et le petit message aujourd'hui, il va se reposer en 5 cartes. Hein. Moquez-toi de tes démons. Prends les rênes. Tourne-toi vers l'avenir. Apprends à dire non. Et recherche ta vérité. Bon, moque-toi de tes démons. Ok, bon ben... Déjà arrivé à rigoler, hein, on recommence à rigoler, on arrête de prendre les choses au tragique, premièrement. Et puis ces démons, eh ben voilà, on les remet à leur place. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus forts que nous. C'est nous qui sommes plus forts qu'eux. Et se rendre compte à quoi ils nous ont servi. Hein, quels ont été nos palliatifs, nos dérivatifs. Et puis, du coup, c'est comme ça qu'on reprend le dessus. Parce qu'on va arrêter d'avoir des palliatifs et puis on va prendre le problème à sa base. De quoi on manque? Bon, je te le dis, c'est de l'amour. Et tout ce qu'on essaye de faire d'autres, qui nous apportent un peu des palliatifs, eh ben, c'est contre le manque d'amour. Ok? Bon. Prends les rênes. Bah, te laisse plus manquer d'amour comme ça. Hein, l'amour, il y en a partout, autour de toi. Il faut juste sortir des trous noirs. Hein. Prends les rênes pour aller dans la direction de l'amour de toi. Ça commence par là. Petit 1. Grand A. Petit 1. L'amour de soi-même. Petit 2. Tourne-toi vers l'avenir. Voilà, parce que t'es pas condamné à vivre ce que tu vis. Hein. Tu as le droit de changer, d'aller vers l'amour, parce qu'il y en a. Ça existe. Petit 3. Apprends à dire non. Et oui, à dire non déjà à tout ça. Non. Non, 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 je veux plus tout ça. Je veux de l'amour. Et tu passes au grand 2. Cherche ta vérité. Eh ben oui.
C'est quoi l'amour dont tu as besoin dans ta vie? À quel niveau? Parce que tu mérites de t'aimer, tu mérites d'être aimé, tu mérites de vivre dans un monde où c'est l'amour qui est la source et la ressource, la fontaine de jouvence. Et t'as le droit d'être de cette tribu-là. Et cette tribu-là t'attend. Elle est partout. Tu vas la trouver, t'inquiète. Donc, parce que qui cherche trouve, tu vois, qui cherche trouve. Pas hésiter à chercher. Et Michael te dit que c'est en visualisant, c'est en y pensant, c'est en y mettant tout ton esprit, toute ton âme, tout ton cœur, en t'imaginant que c'est possible. Peut-être pas en imaginant exactement comment c'est, tu vois, le paradis. Si c'est rose, si c'est bleu, s'il y a des étoiles, s'il y a des petits cœurs. Mais peut-être que dire, voilà, ce moment où je vais me sentir bien, où je vais avoir envie de rire, hein, où je vais être capable, ne serait-ce que ça, de se sentir capable, de se dire que je peux faire les choses, je peux vivre. Ben, moi je te dis que c'est pas si courant que ça. Mais voilà, il faut, en s'entraînant et en visualisant le résultat comme s'il était tien, que tu parviendras à vivre dans l'abondance divine. Efforce-toi de créer en ton âme ce que tu désires voir apparaître dans ta vie. La visualisation créatrice est la réponse à tes prières. C'est-à-dire que, pleinement, concrètement, en dégommant Dieu, tout ça, je suis bien, je suis gentil, donc je mérite. Ou si j'ai pas, c'est que je mérite pas. En dégommant ce système de pensée-là, tu te rends compte que finalement, t'as le droit à aller chercher tout ça. Tout ce que tu veux de bien, t'as le droit à l'avoir, en fait. C'est pas que tu le mérites ou que tu le mérites pas. C'est que si t'as envie de le trouver, tu vas le trouver. Parce que si tu le cherches, tu vas le trouver. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai mis longtemps et c'est peut-être encore là, tout récemment, qu'au final, je le vois comme ça aussi maintenant. Parce que mine de rien, le coup du Dieu et du diable, on l'a tellement imprimé dans notre tronche depuis longtemps que c'est difficile en fait de s'en échapper. Parce que si la seule voie pour s'échapper de ces croyances-là, c'était de se dire qu'il n'y avait rien. En fait, non, il n'y a pas rien. Il y a quelque chose qui te dit que si tu veux, tu peux, et si tu vois, que si tu le veux, si tu le choisis, si tu le visualises, tu vas tout faire toi-même pour réaliser la chose. Tu vois? Tu vas tout faire pour le faire. Et d'autant plus que tu croiras pas que soit tu le mérites ou si tu le mérites pas. Tu vois? Il y aura plus d'histoire de je le mérite ou je le mérite pas. C'est juste de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Et comme je te dis, oui, on a besoin d'amour au départ. En tout temps, en tout lieu, la chose dont on a besoin, c'est de l'amour. Je peux te le dire encore, mon petit piou-piou, là, il grandit bien et tout. Bon, là, il est dans son petit nid, panier, je lui file à bouffer. Il est d'autant mieux. Ce qu'il kiffe, c'est quand je le prends un peu sur moi, il grimpe comme ça, il essaye de se caler dans mon cou et de se mettre là, il est bien là. Et pourtant, ça bouge, et pourtant, ça scie, et pourtant, je suis pas un pigeon, et pourtant, je le piou-piou pas comme je devrais, tu vois. Mais
Ce qu'il a envie, c'est d'être contre moi, contre quelqu'un de vivant, d'amour, tu vois, de temps, de passé. Moi, je me souviens quand j'étais petite, quand je me faisais opérer ou de je sais pas quoi, j'étais toute seule là, à l'hosto, qu'il n'y avait jamais rien, personne pour être là avec moi. Putain, le seul truc que j'avais envie, c'est tu vois, qu'il y ait quelqu'un à côté de moi, quoi. Même pour rien faire, même juste pour être là, c'est de l'amour. Et quand, voilà, t'arrives enfin de compte à te dire, il n'y a pas une question de mérite, est-ce que je mérite ou pas? Il n'y a pas de mérite. Tu vois, c'est comme, pour finir sur Harry Potter, il dit tout aide parce qu'à un moment, il dit Dumbledore, tout aide est accordé à celui qui le mérite, et à la fin, il se corrige, il dit tout aide est accordé à celui qui la demande. Eh ben, c'est ça. Ta demande d'amour, elle demande qu'à être satisfaite. Il faut juste que tu sortes de cette histoire, est-ce que je mérite ou pas? Tout le monde le mérite. Oui, tu le mérites. Tu es en droit d'avoir de l'amour, panda. Bon, si t'as vu Kung Fu Panda, t'auras la ref, mais... Parce que la ref de ça, de Kung Fu Panda, c'est... bon, le destin a dit que le gros panda, c'était le guerrier dragon. Lui, il a toujours rêvé de ça, mais il se voit qu'il est nul, qu'il en a jamais fait. Le maître, il veut pas, surtout pas d'un panda qui a jamais fait de kung-fu comme guerrier suprême, tu vois. Finalement, il se rend compte que de toute façon, il n'a pas le choix, vu que il y a le méchant qui est sorti de prison et qu'il vient pour les dégommer. Donc, il commence à l'entraîner. Et il a compris que pour l'entraîner, le panda, ce qui marchait bien, c'était de lui donner de la bouffe comme motivation. Donc là, il lui dit, ah, t'as bien travaillé et tout. Puis il sort une assiette de petits raviolis comme ça, asiatiques. Ils ont des baguettes comme ça. Il dit, ah, tu es en droit de manger, panda. Et dès que le pot, il essaye d'attraper un ravioli, et ben l'autre, il l'en empêche. Et donc, ça part en fight complet pour l'assiette de ravioli. Et à chaque fois qu'il essaye de manger un ravioli, l'autre, il dit, t'es en droit de manger. Et hop, c'est lui qui a réussi à le manger. Et jusqu'au dernier ravioli où finalement, Paul, là, il s'arrache et il arrive à attraper le dernier ravioli contre son maître. Donc ça veut dire qu'il a bien réussi. Et il est là, ça y est, il a son ravioli au bout de ses baguettes, comme ça. Et le ravioli devient un petit soleil rayonnant, comme ça. Et il dit, ah, t'es en droit de manger, panda. Et l'autre, hop, il jette le ravioli, il dit, pas envie. Ce que je veux dire, c'est ça. T'es en droit d'avoir de l'amour. Et là, c'est peut-être cette quête qui est quand même difficile. Mais je suis là pour te dire à la fin, il n'y a pas de mérite. Tu auras du mérite si tu y arrives, mais t'as pas de mérite au préalable. Tu vois ce que je veux dire? Ça se gagne, ça se conquiert, cet état d'esprit, même sur toi-même. Tu vois, de cette limitation-là, elle se fait... c'est difficile de sortir de ces haillons, tu vois. C'est comme si on était, voilà, des locteurs en haillons à l'intérieur de nous, en se disant qu'on n'avait rien le droit et que, tu vois, on est un peu en prison comme ça. Moi, je le visualise comme ça, là, tu vois. Et que du coup, on mérite pas. Mais non, voilà. Refous tes belles pompes, remets tes beaux habits. Vas-y, va le chercher. Ça t'est offert. Faut juste y aller le trouver. Ça demande cet effort-là. Juste. Je sais pas si j'étais tout à fait claire, mais j'espère. Et donc Métatron te parle de sixième sens, tu as de grandes capacités psychiques, mais tu as de la difficulté à te faire confiance, reprends foi en toi, ainsi ton sixième sens se développera davantage, un événement important est sur le point de se produire dans ta vie. Ouais, il y en a tout le temps. Des événements qui peuvent te changer ta vie parce que c'est le moment où tu vas être transformé en vapeur, ça aura chauffé, 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 et là tu vas te rendre compte que oui, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de choses à faire. Tu vois, justement, il y a juste à se sentir libre d'aller chercher ça dans ta vie et de le mettre aux premières loges. Tu vois,
en, en thème de ta vie. Tu vois, t'avais le grand 1, c'était la préparation, et grand 2, c'était ta réalisation. Ça sera ta réalisation. C'est ta réalisation déjà. Bon. Peut-être tu mérites parce que t'en as déjà chié. Tu mérites parce que t'en as envie. Tu mérites parce que t'en as besoin. Donc tu mérites. Hein? Allez, je te fais des bisous. Je t'embrasse. À plus.